Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Team Good Food pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on est parti pour la recette des Bao Burgers. Et si vous connaissez pas, vous allez voir, c'est un pain vraiment très moelleux qui se marie parfaitement avec les burgers. Donc on est parti pour la recette des Bao Burgers. Pour commencer, on va mettre une cuillère à café de sel. On rajoutera ensuite 350 g de farine. Et on y rajoutera une bonne cuillère à soupe de sucre. Ensuite, on rajoute 10 g de levure sèche, une cuillère à soupe d'huile d'olive et 200 g d'eau. Il ne reste plus qu'à pétrir tout ça pendant 5 minutes. On commence par la petite vitesse. Et on finit en vitesse 2 ou 3. Une fois fini, on laissera reposer cette pâte pendant 2 heures à couvert. Et après ces 2 heures de repos, on pourra reprendre notre pâte, fariner notre plan de travail et confectionner un boudin pour le diviser en 4 portions. Une fois obtenu ces 4 portions, on les formera en petites boules. Une fois nos boules formées sur un morceau de papier cuisson, on pourra les déposer et les aplatir un petit peu histoire de leur donner la forme d'un pain burger. Et ensuite, on pourra les mettre dans un panier vapeur ou comme moi dans la partie haute d'une couscoussière pour les laisser pousser. On les laisse pousser jusqu'à ce que la pâte double de volume. Une fois cette pâte doublée de volume, il ne nous reste plus qu'à les faire cuire à la vapeur et à couvert bien évidemment. Mais avant de les faire cuire à la vapeur, vous pouvez les humidifier légèrement sur le dessus pour y rajouter quelques graines. Alors vous pouvez y aller selon vos goûts, graines de courge, graines de lin, graines de pavot, ça sera selon vos goûts. Ensuite, comme je l'ai dit, on les met à cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes et une fois que ces pains seront refroidis, vous obtiendrez un pain extra moelleux. Alors au premier abord, ça peut paraître pas cuit, mais ne vous inquiétez pas du tout, c'est extra moelleux et bien cuit à l'intérieur. Pour la suite de ce burger, on va réaliser des galettes de pommes de terre maison. Pour ces galettes de pommes de terre, il vous suffira de prendre 2 bonnes pommes de terre par galette et de les râper. Alors ne les râpez pas trop finement, ce sera une perte de temps inutile. Râpez-les avec les plus gros trous de votre râpe, ça fera très bien l'affaire. Une fois les pommes de terre bien râpées, on va hacher l'équivalent d'un gros oignon le plus finement possible. Une fois hachées, on les rajoute à nos pommes de terre. Et on pourra rajouter aussi un peu de sel et un peu de poivre. On rajoute aussi 1 à 2 œufs entiers selon la quantité de pommes de terre que vous aurez. Donc moi, pour réaliser 4 grosses galettes, j'ai utilisé 2 œufs entiers et environ 500 g de pommes de terre. On mélange bien tout ça. Et pour finir, on rajoutera 2 bonnes cuillères à soupe de farine. La farine viendra consolider le tout et permettra de donner la forme à nos galettes. On passe donc à la cuisson de ces galettes. Dans une poêle avec un peu d'huile et du beurre, vous formez des grosses boules avec votre pomme de terre et vous l'écrasez bien entre vos mains pour extraire le maximum d'eau présente. Une fois que vous avez votre boule bien compacte, vous la posez dans votre poêle
et avec une spatule vous viendrez l'écraser. Et à partir de là, il ne vous restera plus qu'à les faire cuire environ 4 à 5 minutes par côté. Une fois la cuisson de nos galettes terminée, on va passer au confit d'oignon. Un confit d'oignon qui va se réaliser très simplement avec 600 g d'oignons que l'on émincera et qu'on fera chauffer pendant 30 à 40 minutes dans une casserole à feu moyen avec un peu de sel et un peu de sucre. Le sucre viendra caraméliser nos oignons. Donc on laisse bien revenir pendant 30 à 40 minutes à feu moyen et on remue bien de temps en temps pour ne pas que ça brûle. Après notre confit d'oignon, on passe à la sauce qui accompagnera notre burger et pour ça j'ai choisi de faire une sauce Big Mac. Pour cette sauce Big Mac, c'est extrêmement simple à réaliser. Il vous faudra un demi-oignon, un gros cornichon aigre doux et on les passera au hachoir pour les hacher le plus finement possible. Une fois fait, pour continuer cette sauce, il nous faut réaliser une mayonnaise. Vous pouvez la prendre toute faite en pot, mais moi je vais la réaliser maison. Et pour la réaliser, c'est extrêmement simple. Un jaune d'œuf avec une bonne cuillère à soupe de moutarde. On mélange un petit peu et on rajoute de l'huile progressivement. Alors cette mayonnaise, je vais l'allonger un petit peu parce qu'il faut surtout sentir l'huile et l'œuf, mais pas trop la moutarde. Une fois la mayonnaise réalisée, on y rajoutera 2 bonnes cuillères à soupe de moutarde américaine. Alors la moutarde américaine, c'est une moutarde douce avec un peu de miel. Il vous suffira de rajouter votre oignon et cornichon hachés dans cette mayonnaise. On mélange bien et vous pourrez réajuster l'assaisonnement avec un peu de sel, un peu de poivre. Et si l'envie vous tente, vous pouvez faire aussi comme moi en rajoutant une petite pincée de piment d'Espelette. Ça relève un petit peu le goût sans pour autant piquer. Et cette sauce, une fois terminée, finira au frigo, de préférence minimum 1 heure, histoire que toutes les saveurs se mélangent bien. Pour finir cette recette, il ne manque plus qu'à faire cuire nos steaks à la poêle. Pour ma part, j'ai haché mes steaks moi-même pour avoir un meilleur goût. Donc si vous voulez les faire vous-même aussi et que vous avez le matériel pour, utilisez une viande à bourguignon, c'est ce qu'on utilise en général pour faire les steaks hachés. On les fait donc cuire dans une poêle selon la cuisson qu'on veut obtenir. Pour moi ce sera saignant, donc environ 2 minutes par côté. Et environ 45 secondes à 1 minute avant la fin de cette cuisson, je vais rajouter de la tome de Savoie par-dessus mes steaks et couvrir pour faire fondre ce fromage sur les steaks. Et maintenant que tout est terminé, il ne reste plus qu'à faire le montage de notre Bao Burger. On commence donc par couper notre pain en 2. Sur le bas de notre pain, on rajoutera notre sauce Big Mac. Ensuite, on y mettra de la salade. Notre galette de pommes de terre, notre steak haché avec le fromage fondu dessus, nos oignons confits, et on peut ensuite refermer tout ça avec le pain du dessus. Et voilà à quoi ressemble un Bao Burger. Et croyez-moi, le goût est incroyable. Un mélange entre le pain chinois cuit à la vapeur et un burger classique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les liens et les détails de la recette seront dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.